Bonjour mesdames et messieurs, c'est Kennen Hajer, étudiante en première année master didactique à l'université de Djilali-Liebes, faculté des lettres, des langues et des arts, département de langue française. La matière, analyse du discours, c'est les travaux dirigés enseignés par le docteur Barley. Notre corpus va se porter sur l'une des fables de La Fontaine, le corbeau et le renard, avec l'aide du logiciel Trop et avec l'assistance d'un ordinateur. Trop est un logiciel d'analyse sémantique et de lexicométrie. Il peut déterminer au sein d'un ou plusieurs textes qui sont les acteurs principaux, quelles sont les relations, qui les lient, etc. Il va également faire ressortir le sens global du texte. C'est la fable qu'on va analyser de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Voici la page d'accueil de notre logiciel Trop. Nous allons entamer l'analyse de notre corpus concernant la fable du corbeau et du renard. Les caractéristiques de cette fable. Ce texte a des caractéristiques d'une fable, récit bref, qui met souvent en scène des animaux, auxquels on prête les qualités et les défauts des hommes. L'histoire est simple. Son style est plutôt argumentatif. On trouve beaucoup de verbes d'action et de verbes d'état. Concernant l'univers de référence, il fait référence aux oiseaux, aux mammifères et aux animaux en général. Référence utilisée. Le corbeau a été mentionné 5 fois. Par contre, le renard a été mentionné 3 fois. Le terme pivot ici est le corbeau. Les champs lexicaux utilisés, c'est celle de la nature et de l'environnement, des animaux et des végétaux, l'anatomie animale, les oiseaux, le corbeau, qui est l'oiseau, les comportements et les sentiments, les caractéristiques telles que l'apparence et la beauté. Les catégories les plus fréquentes, ce sont les verbes, factifs et statiques, les connecteurs, les modalisations, les adjectifs et les pronoms. Concernant toutes les catégories de mots, les verbes factifs ont été utilisés 47 fois. Ce sont des verbes d'état. Les verbes statifs ont été utilisés 36,8% et ont été mentionnés 7 fois. Concernant les actions de ce récit, le corbeau a le fromage dans son bec. Cette scène initiale présente le point de départ de l'intrigue. Le renard attiré par l'odeur du fromage, c'est là où a commencé la stratégie pour obtenir le fromage. Le renard flatte le corbeau laisse tomber le fromage, c'est le moment clé de la fable. Concernant la diéétique, le pronom vous ici a un taux de 30% et a été mentionné 3 fois. Que vous me semblez beau, que vous êtes jolie. Ces éléments déictiques soulignent l'interaction directe entre les personnages. Concernant le temps, le lieu, le temps ici a été mentionné une seule fois. Concernant le lieu, le logiciel ne l'a pas détecté, alors que sur un arbre perché, elle donne une indication précise du lieu où se déroule l'action. Les adjectifs. Maître corbeau. L'adjectif maître renard et maître corbeau est un titre plutôt honorifique. Joli et beau, le renard utilise ces adjectifs pour décrire l'apparence physique du corbeau. Honteux et confus décrivent l'état émotionnel du corbeau. Ils indiquent la gêne. Concernant l'anomatie, maître corbeau et maître renard et le phénix, c'est des noms propres. La stylistique employée dans ce récit, La Fontaine a utilisé le langage poétique, l'ironie, le satire, le dialogue, la versification et le symbolisme.
L'allégorie dans cette fable est présentée à travers les personnages anthropomorphes du corbeau et du renard. Chaque personnage représente des aspects spécifiques de la nature humaine, faisant de la fable une allégorie des faiblesses et des comportements humains. Voici une interprétation allégorique possible. Le corbeau fait référence à l'orgueil et à la vanité. Le renard, la tromperie et la flatterie. Le fromage, la récompense illusoire. La chute du fromage, la perte de la vanité. La morale dans tout ça, les dangers de l'orgueil et de la crédulité. L'allégorie de la fable met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la crédulité. Elle souligne que ceux qui sont trop aveuglés par leur propre estime risquent de perdre ce qu'ils ont. La thématique de cette fable réside dans l'analyse des actes de parole, des intentions des participants, des aspects non-verbaux, de la manière dont les contextes influencent la communication. La Fontaine utilise ces éléments pour créer une histoire là où la manipulation et la conséquence des actes sont des éléments clés de l'interaction entre le corbeau et le renard. La visée communicative. La Fontaine cherche à communiquer des leçons morales tout en offrant une critique subtile des comportements humains. La visée communicative de cette œuvre réside dans son intention d'instruire, de divertir et de susciter la réflexion sur les faiblesses humaines, le tout enveloppé dans une narration captivante et accessible. Ainsi, La Fontaine, à travers son art subtil, nous offre une œuvre qui transcende les époques, rappelant avec grâce que l'humilité demeure la clé de la sagesse. Je vous remercie pour votre attention.